Voici un petit exercice de programmation qui consiste à piloter une LED RGB à partir d'un microcontrôleur PIC. Cette mise en œuvre peut se faire avec le matériel, autrement dit en présentiel, en installant sur son PC l'environnement de développement MPLABX, en disposant d'une carte de développement Curiosity HPC, d'un microcontrôleur PIC 18F45K50, d'une LED RGB, dont le lien vers la documentation figure sur le descriptif de la vidéo, de 3 résistances de polarisation des LED adaptées à chacune des couleurs, et d'un breadboard. Mais il est également possible d'effectuer le même travail de programmation uniquement en simulation, et donc éventuellement en distanciel. Il faut pour cela installer sur son ordinateur, en plus de l'IDE MPLABX, le logiciel Proteus, qui requiert une licence, ou bien le logiciel gratuit PicSimLab. Le choix du 18F45K50 vient du fait qu'il contient un assez grand nombre de ressources internes, qu'il est compatible avec MCC, l'outil de configuration graphique de microchip, et que son modèle de simulation existe sur Proteus et PicSimLab. Cependant, cet exercice est tout à fait transposable sur quantité d'autres microcontrôleurs PIC. Le schéma de câblage est le suivant. L'alimentation sera de 5 volts. Les bits de port RD2 à RD4 sont configurés en sortie. Ils peuvent piloter directement les LED. Une petite analyse de la documentation du PIC et de la LED RGB permet de vérifier que les sorties peuvent fournir l'intensité nominale nécessaire à chacune des couleurs et que le circuit est capable de fournir ces 3 intensités simultanément. Voici ce que cela donne avec les composants. Bien sûr, si on souhaite commander une LED RGB plus puissante comme celle-ci, ou encore celle-là, il faudra obligatoirement intercaler une interface de puissance adaptée à la tension d'alimentation des LED et utilisant de préférence des transistors MOS. Dans cet exemple, la version 5.40 de MPLABX est utilisée, en association avec le compilateur XC8 version 2.10. MCC va permettre de configurer l'horloge interne à 4 MHz, ainsi que les 3 bits de port en sortie. Un programme, tout ce qu'il y a de basique, permet de changer la commande des LED à chaque seconde, pour produire les couleurs primaires, et par synthèse additive, leurs associations permettent de générer également le jaune, le magenta, le cyan et le blanc. La cible de programmation est la carte Curiosity HPC. On peut effectuer les essais sur une vraie LED, en utilisant éventuellement un filtre pour mieux voir l'addition des couleurs. On peut également changer de cible et lancer le simulateur de Proteus. En ayant renseigné l'emplacement du projet contenant le schéma. Ce qui doit donner le même résultat. On peut aussi créer un projet et sélectionner PicSimLab pour la cible de programmation. Il faudra configurer la LED RGB en correspondance avec les bits de port concernés. Dans cet exemple, il s'agit de la version 0.8.2 expérimentale.
À présent, vous avez à votre disposition toutes les informations nécessaires pour mener à bien cet exercice et programmer la structure avec l'une ou l'autre des configurations de développement. Cependant, avant cela, voici quelques informations complémentaires. C'est l'occasion d'illustrer un phénomène intéressant lorsqu'on pilote les LED par l'intermédiaire de transistors MOS. Si on pilote la structure avec une alimentation 5 volts externe, les LED réagissent normalement à la commande d'éclairement. Par contre, si on retire les résistances de pull-down sur la grille des transistors, on constate qu'ils sont sensibles aux parasites. Les transistors MOS ont un condensateur équivalent entre grille et source, inhérent au processus de fabrication. Il suffit que ce condensateur se charge sur un événement électromagnétique transitoire, extérieur, pour que le transistor se sature. D'où l'intérêt de disposer une résistance de pull-down, aussi appelée résistance de tirage vers le bas, pour décharger ce condensateur et fixer le potentiel à 0 par défaut. Cette résistance peut avoir son importance lors de la mise sous tension du microcontrôleur et de sa phase d'initialisation, avant que les bits de port soient convenablement configurés et ne délivrent le vrai niveau logique de commande haut ou bas. Ou encore, si le microcontrôleur et le ou les transistors sont disposés sur deux cartes différentes et que l'on peut éventuellement déconnecter tout en les laissant alimenter. Comme indiqué précédemment, le même programme pourrait piloter une LED RGB bien plus puissante, à condition d'utiliser une structure intermédiaire adaptée. Des transistors MOS choisis pour leur résistance drain-source RDS-on la plus faible possible sont préférables, à condition qu'ils supportent aussi la tension et l'intensité de chacune des LED primaires. Un transistor de petite taille, sans dissipateur et à prix abordable, est tout à fait envisageable. Lorsque la LED utilisée atteint quelques watts, et à plus forte raison quelques dizaines de watts, le filtre ne sert plus uniquement à faciliter la perception de la synthèse additive, mais également à protéger ses yeux. Un pilotage individuel des 3 LED par PWM, autrement dit en faisant varier leur durée d'alimentation sur un intervalle de temps donné, peut permettre d'obtenir quantité de couleurs intermédiaires. Cela pourra faire l'objet d'un autre exercice de programmation. Maintenant, c'est à vous de passer à la mise en œuvre.